Je me suis garé comme ça, poteau. La valise elle est là, le baffle il est là. Est-ce que quand je vais revenir ce sera toujours là ou pas? Si c'est plus là, c'est... Très belle réflexion, Anthony. Très belle réflexion. Est-ce que quand je vais revenir, ça... Ben non, ça sera plus là, frère. Déjà, tu pars 5 minutes, tu la perds de vue. Au revoir. Aujourd'hui, on se retrouve sur YouTube pour réagir à une vidéo de Anthony Serious. Le mec qui a créé la ref. Moi, perso, je regarde pas trop ses vidéos sur YouTube, mais je me suis dit... Il y a beaucoup d'extraits de lui que les gens postent sur TikTok. Alors pourquoi ne pas regarder une vidéo entière de lui? Mais vu que celle-ci dure 1 heure, je pense pas que je vais la regarder en entier. Parce qu'il lâche tellement de dingueries que j'ai peur que mon compte saute, les gars. Donc on va directement aller réagir à sa vidéo sur YouTube. Je suis censé passer comment, monsieur? Il a des grosses couilles en plus. Ah, ça commence les gars, ça commence déjà. Regardez, 3 secondes de la vidéo. Non, ça c'est le volume, ça, je suis trop con. Regardez, 1 minute 7 secondes, 7 secondes de la vidéo. Regardez. Oui, vous. Hey, are you good? Plan de montagne. Oh, c'était 3 secondes, je me suis trompé. 3 secondes de la vidéo, ça commence mal, les gars. Pourquoi? Pourquoi? Dans ces vidéos, il est vraiment le... C'est qui ce gars, les gars? J'en peux plus. Dans cette vidéo, je vais me faire passer pour un clone, les gars. Je pense que je vais rigoler toute la vidéo, mais moi, je suis pas toxique, hein. Moi, je fais que réagir à sa vidéo. Donc, s'il y a quelqu'un qu'on doit pénaliser, c'est lui. Non mais les gens m'ont dit, ils vont commencer à s'exister comme des chiens. Ouais, si tu publies, c'est parce que tu réagis, donc tu es d'accord avec ce qu'il fait. Je suis pas d'accord avec ce qu'il fait. Je suis pas là pour juger, je suis neutre, ok? Bonne vidéo. Ça se trouve, il y a un Africain, il est devant moi là, mais je le vois pas, poteau. Regardez, là, il y a des gens partout. Voilà, la dîme, je viens de chier dans les buissons, poteau. Eh, c'est la guerre, poteau. Regarde tout ce qu'il y a. Regarde le monde qu'il y a. Le bar, il a éclaté sa grand-mère. Je sais pas, il y a un mec, il vient de ma ville. Il m'a reconnu. C'est quoi cette merde? Ok, pour les droits d'auteur. Anthony Serious, il se casse au Sri Lanka, les gars, pendant 10 jours. Par contre, j'aime bien sa villa, hein. Je la vois toujours dans ses vidéos sur TikTok. Je l'aime bien, hein. J'aime bien la déco, j'aime bien les lambeaux dehors, j'aime bien les petites plantes ici qui est moi. Il m'a mis dehors. Ouais, je suis la plante. Sans mon téléphone, je prends juste les caméras. J'ai jamais fait ça, j'ai jamais voyagé tout seul. J'ai besoin d'un peu couper tout pour apprendre à me contenter de ce que j'ai déjà et être satisfait de ce que j'ai déjà. Parce que là, je vais pas vous mentir, tous les jours, c'était toujours la même chose et j'étais plus impressionné par rien du tout. Et enfin, j'avais plus le goût de la vie. J'espère que ce voyage-là, il va un peu me sauver mentalement et je vais vous prendre avec moi. J'espère que ça va être une dinguerie. On se voit au Sri Lanka. C'est parti. Voilà, ça doit baisser, ça, c'est pas possible. 14 heures de temps d'écran et je fais de la merde, je fais rien du tout, mec. Voilà, je perds juste mon temps et je bousille mon cerveau. Donc là, maintenant, ça va changer, poteau. J'ai pris un livre avec moi et voilà, on va essayer de devenir meilleur. Eh, ça fait même pas 30 minutes que je suis sans mon téléphone. Ça me fait déjà bizarre. Parce que j'ai toujours l'habitude de le sortir pour rien. Vraiment pour rien. Juste je le sors comme ça, je regarde les applis, il y a rien, il y a perte de temps complet. En plus, j'ai pris quoi? J'ai pris une classe éco là. Je reviens en basique. Vous avez capté? Ah, je viens de sortir de l'avion. Il est 9 h du matin. Dès le début, dans le hook, c'est-à-dire le hook, c'est un moment qu'on met au début d'une vidéo pour vous faire rester là. Mais après le hook, j'ai réalisé qu'il était un peu plus lui-même, sans toxicité. Moi, j'aime bien cet aspect de sa personnalité là. S'il était accompagné de quelqu'un, vous voyez, durant tout ce temps où il fait le trajet, ça aurait tellement été toxique. Parce que lui, il lâche toujours des dingueries. Il lâche toujours des masterclass. Il y a toujours un petit mot à dire. T'es mal à quicheta de gros porc, poteau. Il y a genre 1000 €, 1200. Il y a un SMIC. Si, il y en a un, tiens. Ok, ici il y a un Indien, mais ok. Oh, c'est bon, ils m'ont appris à conduire le tuk-tuk. Et regardez le mien. La guerre, il est vert, poteau. J'ai mis ma valise là. Et là, on va partir à l'aventure, les gars. Ça va être incroyable. Il faut que je vous dise un truc, c'est que c'est sans téléphone, mais j'ai un téléphone d'urgence. Et j'ai un téléphone qui sert pour Google Maps. En gros, j'ai acheté un téléphone exprès pour ça. Et j'ai mis le contrôle parental dessus. Donc, j'ai juste Google Maps. Boss, I order also, Bluetooth music. Yeah, speaker. T'es mal enceinte, poteau. Ça va faire du sale dans le tuk-tuk. Et vous savez combien d'heures pour la première destination que j'ai envie d'aller? Dans la jungle. Ça s'appelle Kandy, c'est 4 heures de route. 4 heures avec ça, parce que ça va à 40 km/h. Je croyais que ça allait vite, moi, cette merde, mais ça va à 40 km/h. On démarre. Voilà le tuk-tuk de la guerre, Toto. Ça fait même... Oh, c'est lui qui conduit, ok. Vous voyez là, si c'était aux États-Unis ou au Canada ou en Europe, tu conduis avec un volant, un téléphone, tout ça, tu te fais choper direct là. Heureusement que là-bas, c'est pas pareil. Hein. Pas 10 minutes, je suis en train de rouler avec mon tuk-tuk. J'ai déjà un problème avec.
Il roule bizarrement. Je sais pas si vous entendez. T'entends? Oui, c'est depuis que j'ai pris un dos d'âne un peu trop vite. C'est ça. Ouais poteau, 1h30 je roule, là j'ai mis l'essence, il me reste encore 1h30 de route, j'ai plus de batterie pour le GPS et tout, mais tout à l'heure j'étais en train de piquer du nez, j'ai failli faire je sais pas combien d'accidents, j'ai failli mourir je sais pas combien de fois, je vais me prendre un bus. Ça y est, j'ai plus de batterie, là je roule au pif, dépassement par la droite. Ah bah non, il va plus vite que moi. Bon, j'ai enfin trouvé un supermarché, je me suis garé comme ça poteau. La valise elle est là, le baffle il est là. Est-ce que quand je vais revenir ce sera toujours là ou pas? Si c'est plus là, c'est... Très belle réflexion Anthony, très belle réflexion. Est-ce que quand je vais revenir, ça... Ben non, ça sera plus là frère. Déjà tu pars 5 minutes, tu la perds de vue. Au revoir. Ah ça pue la mort, ça sent le poisson avec la nourriture pour poisson là. Il n'y a pas quoi prendre à boire, il y a tout qui a l'air un peu spécial. Il y a juste le Red Bull qui est connu, mais bon j'ai un peu la flemme de boire du Red Bull. J'ai compris pourquoi ça pue. Du poisson séché poteau. Il n'y a même pas de chargeur. Putain, je vais faire comment moi? Je roule comme ça au pif, je sais pas où je vais. J'ai mis ma petite boisson là. Et à la caisse, ils m'ont dit, dans 5 km, il y a un truc où je pourrais acheter des chargeurs. 5 km, faut que j'arrive à me situer 5 km. Je vais finir dans le désert de... Il n'y a pas de désert ici. Je vais finir avec les macaques. Je suis censé passer comment, monsieur? Il a des grosses couilles en plus, regardez. Ça pend, elle pend de ses couilles. Toujours une masterclass. Toujours un truc à dire, toujours. C'est bon, l'aventure continue. Je peux charger le téléphone pour avoir le GPS. Il me reste 1 heure de route. 1 heure poteau. Je vous jure, j'en peux plus. Pourquoi j'ai l'impression que c'est quand il est tout seul qu'il est plus concentré? C'est mieux, hein? C'est mieux, Anthony, tu vois. Normalement, il a dit dans l'une de ses vidéos, vous avez vu la vidéo qu'il avait fait avec Tom Susnap. Dans le fond, il a dit à Tom Susnap comme quoi il est toujours accompagné d'une meuf. Et au début de la vidéo, il nous a fait comprendre qu'il voulait un peu changer d'air parce qu'il comprenait plus trop la life. Et du coup, là, je le retrouve tout seul. Depuis le début, on le voit tenir la caméra, on le voit filmer, on le voit parler, vraiment. C'est la première fois. Moi, j'ai l'impression que c'est quand il est seul qu'il est beaucoup plus concentré. C'est la première fois que je le vois autant sérieux. C'est fou, ça. Avec cette merguez qui avance pas, il fait chaud. Il n'y a pas de SI vu que tout est ouvert. Je transpire comme un gros porc. J'ai envie de ananas. On va voir s'ils sont bons ici. La dernière fois quand je suis allé en Afrique, à Zanzibar, mais laissez tomber comment c'était les meilleurs fruits du monde, bien sucrés, bien juteux. Là on va voir si au Sri Lanka ils sont... Vous avez vu quand il a dit juteux là? S'il y avait quelqu'un, il aurait fait une blague. Juste pour faire réagir la personne. Ce mec a toujours un truc à dire. Bon, pas les fruits. Bon, je voulais goûter l'ananas, mais le poteau, il a pas de couteau. Et vu que je sais pas manger ananas à la main, j'ai pris des clémentines. Thank you. Thank you. Ok. Clémentine de la zone. Ça me fait rire, regardez. Je mets toutes mes courses ici. Il y a tout là. Bon, elle est très poilue déjà. Il nous laisse imaginer le reste. Il dit une phrase, il nous laisse imaginer le reste. Parce qu'il sait que... Il sait très bien ce qu'il fait, il est malin. C'est dégueulasse. Voilà. Je vais jeter sur la route. Je vais pas lui montrer que je jette. C'est dégueulasse. Ouais. Qu'est-ce que c'est beau sa mère. Regardez-moi cette vue. Il y a un peu du brouillard, mais c'est très beau. On dirait que je suis dans Uncharted. Il y a qui a joué à Uncharted? Moi j'ai trop kiffé ce jeu. Il était trop beau. Il y a des putains de singes. J'en ai vu plein, mais là j'en vois plus. Oh, j'ai trop. Toujours en train de provoquer ce gars, je savais que ça pouvait pas manquer, je savais les gars. J'avais un hôtel au bord de la route, j'en avais fait plusieurs, à chaque fois ils étaient full. Et celui-là, il lui restait une chambre, mais c'est une chambre avec 3 lits. Je dis nique sa mère, c'est bon. Je sais pas ça fait combien, il m'avait dit 9000, ça fait genre, ça va faire 30 € je crois. 30 €, un 3 chambres, c'est rien du tout. Vue sur la forêt, sur la rivière, plein de crocodiles. Regardez les gros crocodiles là. Waouh, ils sont balèzes, hein. En plus, ils sont deux. J'aperçois une silhouette un peu plus enfouie dans l'eau, ouais. Et l'autre qui est plus visible. On dirait qu'il y en a même un qui s'en vient comme ça, là. Waouh, ils sont balèzes. On dirait qu'il y a un autre ici.
Oh, ils sont énormes. Et j'ai toujours pas mangé. Donc là, je crois que je vais aller manger d'abord. Et les Indiens, c'est trop une dinguerie comment ils dévisagent les touristes. Regardez. Regarde. C'est pas de leur faute, c'est pas de leur faute. C'est parce que quand tu viens chez eux, ou que tu sois un Indien qui a grandi au States, en Europe, quand tu viens chez eux, tu vois, tu dégages plus la même vibe. Même si c'est moi, je suis un noir qui arrive à l'étranger, ils vont te fixer, ils vont te fixer. Même chez nous en Afrique, c'est pareil. Par exemple, s'il y a une personne à la peau blanche qui arrive en Afrique, ils vont te fixer comme ça, ils vont te dévisager comme ça. Je vous jure que c'est réel. C'est très très vrai parce que tu ne viens pas... Ils sentent, il y a une énergie que tu transmets, que tu dégages. Ils sentent que tu ne viens pas de là. Du coup, pour eux, c'est pas de leur faute, non mais c'est comme ça chez eux. Ici, en Amérique ou en Europe, tu dévisages quelqu'un comme ça, ou tu dévisages un Américain ou un Européen. Ah ouais, c'est du harcèlement, monsieur, t'as pas le droit de faire ça. Non mais, à un moment donné, il faut comprendre les gens. Là, du coup, j'ai pris à emporter. Et vu qu'il n'y a pas de clim, il fait chaud, il y a des mouches partout, il y a des Indiens partout qui me regardent bizarre, et ben j'ai dit à emporter. J'ai mangé dans ma chambre tout seul. Quand je vous dis il y a des mouches partout, il y a des mouches partout, poto. Regarde, elles sont tellement habituées aux êtres humains, poto, elles bougent pas. Ils ont vraiment... Ben oui, logique. Hein. Il y a des scientifiques qui disaient que les mouches ont une expérience de 24 heures de vie sur Terre. Je sais pas, peut-être. Une hygiène de vie trop bizarre. Encore, et j'ai envie de vous dire un truc là. Mais regardez toutes les mouches. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, poto. Première constatation. Les Sri Lankais, ils sont quand même un peu plus propres que les Indiens. Mais bon, c'est la même filiale, quoi. Ils viennent tous du même endroit, on va dire. Et les routes, ça va, en vrai. C'est un peu le bordel par rapport à l'Inde. Quand je dis ça, je suis jamais allé en Inde. D'ailleurs, je crois que je vais le faire. Je crois que je vais aller en Inde. Faut que je prépare mon estomac, faut que je prépare mes yeux, faut que je prépare mon odorat, faut que je prépare tout. Parce que l'Inde, je pense, ça va être le pire voyage de ma vie, mais il faut... Je pense qu'il dit tout ça parce qu'il est matrixé. Il a été matrixé par TikTok. On a tous été matrixés avec la musique de... Ouais. Ah, j'ai pas envie de dire ça, mais vous avez compris. Je vais le faire, je vais prendre une balle pour vous, les gars. Parce que je sais qu'il y en a plein, ils veulent ça. Moi, comment je vais mourir là-bas. Là, je sens déjà les effets de pas avoir de téléphone. Ça fait 5 minutes, peut-être 10 minutes maximum que j'attends mon plat emporté. Et ma jambe, elle fait que trembler. Vraiment, c'est de la merde, de la dopamine des réseaux là. Bref, j'espère que je vais être sevré après ces 10 jours. J'espère. Le frérot, je lui ai demandé si c'était spicy. Il m'a dit non. Regardez la tête du truc, ça se voit. Ça arrache sa mère. Poto, c'est quoi ces morceaux de piment partout là? Il est rouge le truc, poto. Bon, peut-être que je juge trop vite. Je vais goûter, je vais vous dire si ça arrache. C'est des scammers. Hein. Je parie qu'il va dire un mot toxique. Je parie en mangeant, il va dire un mot toxique. Ou à la fin du repas, il va dire un mot toxique. Ça tient. Je crois que je vais manger avec les mains, hein, comme eux. Hein. Au restaurant, ils étaient tous en train de manger avec leurs mains. Là, je vois pas comment. Y a rien qui bouge. Bon, allez, c'est bon. Les hommes. J'ai ça nul. C'est vraiment un chien. Bon, j'ai quand même faim, j'ai pas mangé depuis que j'étais à Dubaï, donc je vais juste pas filmer parce que la honte, je vais pleurer. Bon, je suis arrivé sur le rooftop, regardez. Magnifique. Il y a personne. Enfin, on a échappé. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai besoin de rien dans la vie, à part de quoi voyager, manger, faire ce que je veux, sortir. Et la mentalité des gens de Dubaï et tout, qui veulent toujours montrer qu'ils ont plus. Ah, moi j'ai ça, regarde, moi j'ai cette montre-là, elle vaut 700 000 €. Tant que je manque de rien, personne manque de rien, c'est bien. Tant que j'ai à manger dans mon frigo, c'est bien. Et voilà. Enfin, ce mec, il se raisonne, hein. C'est la première fois que je le vois autant concentré, Anthony. Non, mais c'est bien, Anthony. T'as vu qu'au final, moi je trouve que t'es... En réalité, quand t'es seul, même dans la vie d'un humain en général, quand t'es seul, tu te retrouves. Regardez le mec, il dit pas trop de dingueries, il contrôle ses phrases, ses mots, tout ce qu'il dit est filtré. On sent de la différence. Là, c'est du vrai visage d'Anthony qui ressort. Mais je vous jure que s'il était accompagné, oh là 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 là, comme la vidéo avec la menace, c'était que des dingueries, les gars. C'était que des masterclass. Les extraits de ça m'ont terminé sur TikTok. Mais là c'est bien, j'aime bien cet aspect de sa personnalité, mais c'est la première fois, comme par magie, comme par hasard, la première vidéo que je regarde de lui, quand il est tout seul, il parle que en bien depuis. Je m'attendais à des masterclass depuis, mais Anthony, je te préfère quand tu es toute seule, c'est bien. Voilà, du coup je me suis un peu remis en question et tout, et j'ai aussi fait un gros tri dans mes potes.
dans les gens qui m'entouraient, parce qu'il y a beaucoup de sgegs, des trous du cul, des fils de pute et tout. Et pour moi, l'entourage, c'est plus important, c'est ce qui a changé ma vie. Ah, c'est bien, Anthony, c'est bien, je suis fier de toi. L'entourage. Très bien qu'il y ait des petites meufs là, poteau, des petites meufs qui voyagent là. Comment on appelle ça? Des globetrotteuses, ouais. Des petites australiennes, je sais pas, n'importe en fait. Faut qu'elles soient fraîches avec des gros nénés, ce serait bien. Ça pouvait pas manquer ça. Et je savais que ça ne pouvait pas manquer. Je le savais. Il y a des choses que tu ne peux pas changer chez lui. Tu peux qu'accepter. Il est comme ça, Anthony. C'est le bordel tout le temps. J'ai aussi fait une overdose de tout à Dubaï. En vrai, c'est cool et tout, les supercars, les meufs, les bombes atomiques, les yachts et tout, la nuit, etc. Mais vas-y, frère. Un peu, ça va. Après, c'est de la merde, c'est une routine de merde. Toujours les mêmes gens, toujours les mêmes chaînes de guerre de merde. Là, je termine ma chicha. Et après, j'ai demandé au serveur où est-ce que je peux aller boire un petit verre tranquille pépouze. Il m'a dit là, juste en bas, à 2 minutes, poteau. J'ai dit ok, c'est bien, vas-y, t'inquiète, poteau, je vais y aller, ouais. Là, depuis tout à l'heure, je suis tout seul, je fais que réfléchir. Mon cerveau, il bouillonne. C'est trop bien sans téléphone aussi. Je suis d'accord avec toi, Bon, c'est parti. Je reprends le bolide. Je vais devoir faire une marche arrière, j'ai peur. Pourquoi ça démarre? Une batterie ou quoi? En vrai, je pense que Anthony, il a grandi dans un lieu comme ça, un endroit très très démuni où est-ce qu'il n'y avait pas assez de richesse, tu vois, par exemple parce qu'il s'est rendu compte que sa vie a tellement changé, vous avez vu les gars, qu'il a décidé de faire un comeback dans le passé, de retourner où est-ce qu'il y a la reste, la souffrance. Pour se rendre compte, je pense qu'il a dit en début de vidéo, il voyage pour se rendre compte de la reconnaissance. Il veut être reconnaissant de ce que la vie lui a apporté. Vous avez vu les gars? En fait, quand tu sors de ta zone de confort, c'est là que tu te rends compte que tu as tellement de choses que les autres n'ont pas. Les autres, c'est leur rêve. C'est leur rêve, les gars. C'est un très très grand rêve. Mais lui, il a tout ça. Mais vous avez vu, mais il contrôle ses paroles, il filtre tout. Anthony, c'est vraiment... Je pense que le monde des réseaux, ça détruit les gens. Il a dit tantôt, il y a de cela quelques secondes en arrière, il est bien sans téléphone. Et là, c'est du vrai Anthony. C'est son vrai visage qui ressort. Le monde d'aujourd'hui, on va où, les gars? Monsieur. J'ai dû faire une couille. Je vais demander au mec à côté de moi. Est-ce que... Il a tellement le flex des meufs que ça... Même quand il veut dire mec, il y a là-bas une meuf qui sort. Me? I don't know how to... It's not working. Demandez au papa à côté, ce monsieur gentil, très gentil monsieur. I think no battery. Ils ont la technique là pour démarrer leur moto. Hein. Regardez-moi ça. Avec la force. Je suis sûr avec la force. Je suis sûr. I forget neutral. Ok. Ok, thank you. Et dire que j'ai 30 minutes de route après pour retrouver mon hôtel. Ça, c'est une dinguerie, ça. Il n'y a que des touristes ici. C'est très mignon. Je vais manger ici. Je vais me régaler, hein. J'ai bien envie de goûter le wet pussy, poteau. Bah, moi, je bois pas d'alcool, mais je me demande vraiment c'est quoi. J'ai jamais vu ça. Et juste le nom, il me donne envie de goûter. Donc, je vais goûter. La guerre, poteau. La guerre au Sri Lanka, poteau. C'est bon, j'ai reçu le hit pussy, poteau. Elle avait ses règles, la femelle qui m'a fait. Il y a des choses que tu pourras jamais changer, c'est lui. Il reste comme ça à vie. Il reste comme ça à vie. Tu peux rien faire. Dommage. C'est ça. Bah, je vais vous dire si c'est bon. Waouh. C'est un goût indescriptible. Et ça, c'est juste un jus de mangue avec des plantes du Sri Lanka. Je sais même pas c'est quoi dedans exactement, mais... Ça va. Bon, j'ai bien mangé là. Je vais rentrer dormir. En vrai, je suis KO sa mère. Et là, avant d'aller dormir, je vais lire un livre. Ça fait très très longtemps que j'ai pas lu. C'est un pote à moi, il me l'a offert. Transcending the level of consciousness. Ça, c'est un truc que j'ai toujours su depuis le début. Hein. C'est que tout démarre de là. On est sa propre réalité. On peut... Vous avez vu les gars, depuis le début, il parle que bien Anthony. Il parle que bien Anthony. Les gars, qui a mis un pressing à ce gars? Je me questionne. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui lui a réveillé? Même la menace n'a pas pu, les gars. Mais qui a réveillé ce mec? Ça, c'est un prof de psychologie, là. Qui parle, c'est pas un influenceur, un mec qui... Il ressemble pas à un mec... Je sais pas, si on te montre ses anciennes vidéos où est-ce qu'il dit des trucs,
Même quand il te dit qu'il fait dans des trucs chelous, tu peux pas croire, mais... Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? C'est quoi? Je comprends pas. On peut être qui on veut, faire ce qu'on veut, et tout commence de là. Et si vous êtes mal, c'est aussi à cause de ça. Si vous êtes bien, c'est grâce à ça. Et ça... Mais c'est un prof de psychologie, ce gars. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Qui a changé ce mec? Depuis quand il parle comme ça? Anthony, t'es sûr que c'est toi ou c'est Inia, frère? Tiens qu'à vous de faire en sorte que votre cerveau, il est programmé pour être bien. Mais c'est pour ça que je vais dire ça. Bref. C'est vrai que moi, depuis que je le suis, non je le suis pas. Depuis que je regarde les extraits de ces vidéos sur TikTok, que les fans republient, 95% c'était que des trucs de toxicité, des trucs pour faire rire le monde, des blagues par-ci. En même temps c'est l'humour, vous voyez, il fait ça pour les réseaux. Mais il est seul, il se retrouve, mais c'est vrai qu'il y a une partie en nous, une réalité un jour qui finit par nous rattraper les gars. Et je pense que ça le réveille. Mais vous allez voir quand il va retourner, je pense que quand il va retourner, même pour faire du contenu avec les autres, la réalité va reprendre le dessus, c'est-à-dire la toxicité et tout ça. Ben, je pense que c'est quand il est vraiment seul comme ça qu'il peut se concentrer, mais je pense qu'il va changer un peu son type de contenu. Vous croyez les gars? Dites-le moi en commentaire. Je vous laisse et à demain les gars. Bonne nuit. Yo les gars, je vous coupe parce que j'ai quelque chose à vous dire. Déjà la première chose, c'est que What? Il est rentré à Dubaï là? Heureusement, là, pendant que j'ai filmé au Sri Lanka, j'ai perdu une des plus grosses cartes SIM où j'avais plus filmé parce que j'ai pris l'eau, j'étais en train de filmer des bébés tortues. Il y a de l'eau qui est rentrée dedans et la SIM elle est perdue, donc il y avait 5 heures de vidéo dedans. Donc c'est normal si il manque beaucoup de choses. J'ai quand même pu pas mal filmer malgré tout. J'espère que vous kiffez la vidéo. Et deuxième chose à vous dire les gars, j'ai récupéré ma Rolls. Ça fait 1 an presque que je l'avais pas parce que j'ai eu des problèmes judiciaires avec un mec et tout, il voulait pas me la donner. Bref, maintenant elle est de retour. Elle a rejoint mon autre bébé et vous savez quoi? Mes 2 bébés là, je vais les envoyer en Europe. Je les ai envoyés en France là, bientôt elles vont prendre l'avion ou le bateau, je sais pas encore comment je vais les envoyer. Et sinon, je voulais aussi vous prévenir que je fais un Master Cyrus, donc un Mastermind à Cannes, d'accord? Mi-juillet, il y aura mes bébés qui seront là. Ça va être une dinguerie, je vais prendre une grosse villa, je vais prendre 20 personnes, 20 entrepreneurs qui ont un business, peu importe lequel, on est là pour réseauter et je vais aussi ramener des amis à moi qui soit sont multimillionnaires, soit ils ont des compétences de fou à nous apprendre, comme j'en ai déjà fait auparavant. D'ailleurs, je vais vous mettre un teaser maintenant, regardez. C'est une dinguerie les Master Cyrus. En plus ce que j'avais fait à Cannes l'année dernière, c'était vraiment on a trop kiffé. Si vous voulez vous inscrire, je vais vous mettre un site dans la description, ça va être mastercyrus.com. Vous devez remplir le formulaire, c'est uniquement sous candidature. Et ensuite je sélectionnerai en juin, je vais commencer à sélectionner les personnes. Il y aura 20 places pour ce Master Cyrus. Et une chose à savoir, c'est que et je vais m'en aller. J'ai visité un truc là et j'ai 6 heures de route avec le tuk-tuk. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. J'aurais dû prendre une voiture. Une voiture, ça m'a pris 3 heures. Là. Je vais prendre 6 heures. Parce que c'est un tuk-tuk. Bon, j'ai l'air un peu d'un sgeg. Mais faut quand même que je vous filme. Qu'est-ce que je vois quand je roule? Parce que c'est quand même pépite hein, ici, les routes et tout. Donc de temps en temps, je vais faire comme ça. Paf! Et je vais pouvoir filmer. Voilà, poteau. Tu vas voir ma POV, poteau. J'ai senti la dinguerie qu'il allait dire. Des dingueries là, si jamais je vois une petite Sri Lankaise, je la prends, POV, Makanagambeme. Comme vous pouvez voir. Il change pas. J'ai juste mes mails, Google Maps, Spotify poto, parce que je vais mettre du bon son sa mère. Plus de réseau, plus YouTube, plus je sais pas quoi. La petite barbe poteau, le tuk-tuk. On part à la guerre poteau, la guerre. Bon là je me suis arrêté. J'ai vu un magasin de sac à dos, je vais acheter un sac à dos parce qu'en vrai je n'ai pas pris de sac à dos avec moi, je suis un trou du cul. Et vu que j'ai plein de matériel comme cette GoPro, comme le truc que je tiens là, le DJI, et plein d'autres choses, ma casquette, ma sacoche et tout, j'espère qu'elle va pas m'allumer parce que là j'ai vraiment une tête de touriste qu'il faut scam. C'est là j'ai vu. Ouais voilà, un sac à dos là. I need backpack. Yeah. Non mais les gars, on va pas regarder toute la vidéo parce qu'elle dure quand même 1 heure et plus là, mais je suis fier d'Anthony, je suis fier qu'il se retrouve tout seul, je suis fier que il parle bien. Jamais de ma vie je n'aurais imaginé l'entendre comme ça. C'est vrai qu'on a toujours dit dans la vie de sous-estimer personne, tout le monde peut venir surprendre à n'importe quel moment, mais je suis fier de lui. Je suis fier de lui les gars, je suis fier d'Anthony.